l'origine du monde, les animaux étaient musiciens et ils vivaient en harmonie dans la maison de la princesse Bayenwa. Un jour, un dieu tomba amoureux de la princesse. Rapidement, il se lassa de sa vie sur terre et emmena Bayenwa avec toute sa maison dans son céleste paradis. Là-haut, la princesse des Tivoli se rendit compte qu'elle venait de priver son peuple de toute sa culture. Elle demanda alors aux animaux musiciens de sauter par la fenêtre et de retourner sur terre. Aux singes, elle confia un gong afin qu'ils puissent toujours communiquer avec elle. J'habite sur le lac Cebu, tout au sud de mon pays, sur l'île de Mindanao. C'est une région de montagnes et de forêts. Mes ancêtres étaient nomades. Les épaisses forêts, les torrents et les lacs étaient notre domaine. Aujourd'hui, beaucoup de nos terres nous ont été volées et nous sommes devenus sédentaires. Les hommes sont fermiers, artisans ou pêcheurs. J'ai épousé Moret lorsque j'avais 16 ans. Nous habitons sur le lac dans notre maison flottante. Comme beaucoup d'hommes, ici, Moret élève le tilapia dans des parcs à poissons. Nous, les femmes, nous cueillons les fruits, ramassons les coquillages, tissons le chanvre. Mais surtout, nous transmettons les traditions et l'histoire de notre peuple en chantant. Ici, les femmes sont musiciennes. Mon nom est Anita. Je désire être chanteuse. Mais je n'arrive pas à libérer ma voix. Elle reste comme prisonnière au fond de moi. Le Tod Bouloul est un long poème chanté. Il raconte l'origine de notre peuple, les Tivoli, depuis la création du monde. J'aimerais tant le chanter à la fin des récoltes, pour notre fête du printemps. Je suis inquiète. Si je ne parviens pas à trouver ma voix, je ne serai jamais chanteuse. Demain, j'irai voir Mendung. C'est la plus grande chanteuse du village. Elle chante depuis qu'elle est toute petite. Elle me donnera de bons conseils. Mendung habite sur un îlot de l'autre côté du lac. On dit ici que lorsqu'elle était jeune, Duata, le plus puissant des dieux, a posé son regard sur elle et lui a révélé sa voix.
Anita, il faut libérer ton âme. Lorsque tu chantes, elle doit rayonner autour de toi. Tu dois également réécouter tous les sons qui t'entourent, comme le vent, les oiseaux, la rivière. Ce sont eux qui sont à l'origine des sons que produisent nos instruments. Ils sont notre musique. Pour que tu sois prête à chanter au printemps, je ferai ton initiation. Nous parcourrons la montagne comme le faisaient tes ancêtres. Marcher dans les montagnes était leur vie. Je me souviens de ma jeunesse. J'ai moi aussi appris à chanter en écoutant notre forêt, ses rivières et ses animaux. Et puis j'ai pu rêver. J'ai rêvé de ma voix. Ma voix était celle du criquet. Il y a si longtemps maintenant. Tu rêveras toi aussi. Tu rêveras de l'animal qui sommeille en toi. Tragi lenos mengomon ni su to magelung ni utan tragi. Dengan bio pas ko bay hana inga. Di setedok di senaga kan. Nisu, yoga lende. Nada. J'aime les conseils de Mendung. Mon corps et mon esprit s'ouvrent. Les sons de notre terre me bercent. Il me parle de la création du monde, de mon peuple. Tout ce que j'aime vit ici, sur cette terre que je chéris. Cette rivière naît de deux sources,
L'une est chaude, l'autre froide. Il faut remonter encore plus haut, là où les sources se mêlent et produisent un son apaisant. Mendung est encore fidèle aux traditions Tiboli. Elle connaît de nombreux secrets de la nature. Les rites magiques par la combinaison de deux plantes, fleurs sauvages et mousses, nous imprègnent de l'esprit de la rivière. Le son de la rivière me semble différent. Son bruit s'est transformé en un chant. Elle était auparavant si proche, je n'avais jamais senti le besoin de l'écouter. Lennungan est la dernière harpiste Tiboli. Elle fabrique elle-même ses instruments à partir de bambous géants. Elle entaille l'écorce pour en dégager les cordes. Les cordes sont ensuite accordées par de petits morceaux de bois glissés en dessous. Nos musiques n'ont pas de nom propre. Elles portent des noms comme vent dans les arbres, pivert, orage ou encore séduction. Au début, notre monde n'était fait que d'eau. Le dieu Dwata demanda au héros Tutbulul de créer les vallées et les montagnes de notre pays. Alors Tutbulul envoya l'oiseau Bitoti voler à la recherche d'une terre.
L'oiseau revint avec un petit morceau dans son bec. Toute Bouloule fit flotter dans le vide le petit morceau de terre, puis posa son pied dessus. Et soudain, le sol se mit à grandir. Alors le héros et l'oiseau dansèrent, et plus ils dansaient, plus la terre grandissait. Leurs mouvements de danse décidèrent du relief de la terre. Les petits sauts formèrent les collines, les grands sauts formèrent les montagnes. Lorsqu'ils tournaient apparaissaient les plaines. Aux endroits qu'ils ne foulèrent pas resta l'eau. C'est ainsi que notre pays fut modelé en hauts sommets et paisibles vallées. C'est la fin des récoltes. C'est aussi le son du riz qu'on pile, qu'on écorce et qu'on tamise. Mendum chante une très ancienne légende. Un guerrier était venu tuer tous les habitants d'un village. Arrivé à ses abords, il entendit les femmes chanter. Ces chants étaient si doux qu'il s'assit pour écouter. Puis il s'endormit. Au matin, les villageois le trouvèrent là, ils le tuèrent et le village fut sauvé. Le son du kumbing relie la terre, le soleil et la lune. Il éloigne les mauvais esprits et protège les bébés. La sensualité dégagée par nos danses souligne notre esprit féminin. Elle révèle notre beauté et séduit les hommes. Le gong est un instrument important dans nos traditions. Il a une portée de plusieurs kilomètres. Il sert encore aujourd'hui à communiquer entre villages. Nous croyons que le son du gong reste vivant si on le joue régulièrement. Il annonce les étapes importantes de la vie. Les fêtes, les naissances, les semailles, la mort. La fête du printemps et ses festivités approchent. Les différentes étapes agricoles suivent un calendrier astral selon l'apparition et le mouvement de certaines constellations. La fête du printemps annonce la fin des récoltes. Une nouvelle étape dans l'élevage, c'est aussi la fin d'un cycle annuel. Mendung m'a dit que j'étais prête. Je devrais chanter durant la cérémonie et faire entendre ma nouvelle voix. Mais j'ai très peur. C'est la première fois.
Les femmes ont revêtu leurs habits de fête, brodés de couleurs et de nacre. On accorde les instruments, on se couvre de bijoux. Les objets aident à révéler la beauté. Mais elle n'est pas une simple image, elle est aussi intérieure et dégage une aura. Nos chansons parlent des dieux et de nos héros mythologiques, mais elles racontent aussi notre vie. Mendung chante mon histoire, l'histoire d'une jeune Tiboli ayant oublié le son des montagnes, des forêts et des rivières. Une voix sommeillait en moi. J'ai rêvé de l'oiseau Tao, l'oiseau des rizières. Mon cœur est ici sur le lac Sébou, au centre du pays Tiboli. Je chante son épopée et ses mythes. À l'origine du monde, seuls les animaux étaient musiciens.